Lecture audio du conte Le Fifre Rouge, conte de Noël, de Paul Arène, par Valérie Alain. « Hé, petit fifre, que fais-tu là » cria le sergent Laramé qui s'en allait à la ville voisine quérir la fricassée d'un porc pour le réveillon du colonel. « Voici ce que c'est, monsieur le sergent, » répondit le petit fifre. « Sa Majesté le roi, se trouvant dans un besoin pressant d'argent et désirant offrir un château tout neuf en étrennes à sa nouvelle reine, il a été décidé par la cour des comptes que le régiment, musiciens et soldats, ne toucherait pas un corps de solde ce mois-ci. Alors, comme Mère Grand est pauvre, et que je n'avais pas un liard en poche pour lui acheter sa dinde à Noël, je suis venu jusqu'à la courtine casser la glace du fossé et voir s'il n'y aurait pas moyen de pêcher un plat de grenouilles. « Compte là-dessus, » dit Laramé. « En hiver, les grenouilles dorment. »« Je le sais bien, » répondit le petit fifre, « mais le ciel est bleu malgré la gelée. Peut-être que ce beau soleil les réveillera. » Et tandis que le sergent Laramé reprenait sa route en grommelant, le petit fifre, avec courage, se remit à casser la glace. Ce petit fifre, qui aimait tant sa grand-mère, était bien le plus joli petit fifre que l'on put rencontrer. Pas plus haut qu'une botte et vêtu de rouge, du tricorne aux guêtres comme tout le monde au régiment, il avait si bonne grâce, avec ses yeux bleus et ses cadenettes, à siffler des airs en marquant le pas, devant les halebardis barbus, que pour le voir passer dans les entrées de ville, les dames aux fenêtres oubliaient de regarder le tambour-major. Presque autant qu'au rythme guerrier, le fifre s'entendait à la pêche aux grenouilles. Aussi, quand la glace fut percée, le trou déblayé et qu'un joli rond d'eau claire apparut, le fifre eut-il bientôt fait d'improviser sa ligne avec un peu de fil qu'il avait apporté et un roseau sec qu'il coupa. L'appât seul manquait au bout du fil. D'ordinaire, notre pêcheur ne s'en inquiétait guère, se servant pour cela du premier coquelicot venu, car les grenouilles sont goulues au point que tout objet rouge les attire. Mais les coquelicots ne fleurissent pas sous la neige, et vainement il en chercha quelqu'un d'attardé, le long des glacis, dans l'herbe transie. Il allait partir fort ennuyé quand précisément au-dessus de l'eau une grenouille leva la tête. Paresseuse comme endormie, elle posa ses pattes de devant sur les bords, ouvrit l'un après l'autre ses jolis yeux d'or au soleil, puis gonfla doucement sa gorge blanche et poussa un léger couax auquel, par-dessous la glace, dans toute l'étendue des fossés gelés aussi vastes qu'un grand étang, d'autres couax lointains répondirent. « Ce doit être la mère des grenouilles, » se dit le petit fifre, qui n'avait jamais vu une grenouille si grosse. Quelle occasion et quel dommage de la laisser échapper ainsi. Tout à coup, il eut une inspiration. Si je prenais en guise d'appât la patte qui serre mon haut de chausse, elle est en beau drap rouge d'ordonnance, et certes les grenouilles y mordraient. Aussitôt dit, aussitôt fait, et la patte en drap rouge d'ordonnance se met à danser sur l'eau claire, qu'égaye un joyeux rayon devant le nez de la grenouille. La grenouille mord, le pêcheur tire, le fil casse, et la grenouille plonge, emportant le drap. Par bonheur, la patte était double. On pouvait hasarder la seconde moitié. La grenouille reparaît sur l'eau, mord encore, le fil casse encore, et la seconde moitié va rejoindre la première. Bah, songea le pêcheur, quel mal y aura-t-il à couper un tout petit morceau de ceinture? Personne ne viendra regarder sous les basques de mon juste corps. Et, tirant son couteau, il coupa un petit morceau de ceinture que la grenouille, hélas, emporta comme les autres, et puis encore un, et puis un encore plus bas. Puis il entama le gras des choses, tant qu'à la fin, la nuit arrivant, il s'aperçut que sa chemise flottait, et que l'énorme échancrure petit à petit faite au drap laissait largement passer la bise. Le sergent Laramé, qui revenait par là avec une charge de victuailles, trouva le malheureux petit fifre assis sur son derrière en pleurant. « Qui est-ce qui m'a fichu un soldat qui pleure ?» Pour toute réponse, hélas, le petit fifre se dressa et se retourna. « Mauvaise affaire, » murmura le vieux Laramé, après avoir longuement considéré le corps du délit. « Détérioration d'effets d'équipement et d'habillement fournis par le gouvernement. C'est un cas de conseil de guerre. »
Puis, ces mots prononcés, il s'en alla en reniflant les poils de sa moustache. Le petit fifre pleura plus fort. Il se voyait déjà arrêté quand il passerait le pont-levis, mis dans un cachot noir, amené, entre deux gendarmes, devant ses juges. Vainement il essayait de les attendrir, disant « Ce n'était pas pour moi, c'était pour apporter un plat de grenouilles à grand-mère, qui est vieille et pauvre, et n'a pas de quoi faire son réveillon. » Le code militaire restait inflexible. On le dégradait, on lui brisait son fifre et sa petite épée, on le conduisait dans une prairie où, 2 mois auparavant, il avait défilé avec la garnison, musique en tête, devant un conscrit fusillé. Alors, songeant à sa grand-mère, transie par le froid, la tête perdue, il eut comme l'envie de mourir tout de suite, et se laissa glisser sur le sol gelé vers le trou d'eau noire où déjà les étoiles luisaient. Dans quel merveilleux paysage le petit fifre se trouva! À perte de vue, les voûtes de glace laissaient filtrer une lumière blanche et douce, et de longues herbes vêtues de cristal, montant du fond en fines colonnettes, puis s'en mêlant aux mousses des bords, toutes frangées de barbes d'argent, formaient 1000 promenoirs à jour et des architectures brodées les plus magnifiques du monde. À droite, à gauche, le long des berges, dans les petites grottes, trous de rats aquatiques ou d'écrevisses, que font sous l'eau les racines et la terre éboulée, des grenouilles de toute espèce, en nombre innombrable, dormaient. Il en remplissait d'immenses paniers qu'il destinait à Mère-Grand. Le conseil de guerre ne l'effrayait plus. Il ne se rappelait plus que vaguement le désastre de son haut-de-chausse. Une seule chose l'étonnait un peu, d'avoir si chaud sous la glace et dans l'eau. Puis il se sentit très heureux et comprit qu'il allait dormir comme les grenouilles. Le petit fifre dormit longtemps. Tout à coup, une voix connue l'éveilla. C'était la voix de Mère Grand. « Chut !» disait-elle, « il ouvre les yeux. Oh, le méchant garçon qui vous fait des transes pareilles !» Le petit fifre fut repris de peur quand il aperçut au pied de son lit les yeux embroussaillés et les longues moustaches de la ramée. « Le haut-de-chausse, le conseil de guerre, ne me laissez pas emmener !» Et il s'accrochait avec désespoir au casaquin de sa grand-mère. Mais sa grand-mère le rassura. Ce bon la ramée l'avait tiré de l'eau, à moitié gelé et tremblant de fièvre. Puis il avait raconté l'aventure au colonel, et le colonel attendri venait précisément d'envoyer, par un homme à cheval, une aune de boudin pour le réveillon, avec une paire de chausses neuves. Le boudin chantait dans la poêle. Des chausses intactes pendaient à un clou. Et voilà, telle que ma nourrice me l'a apprise, l'histoire du petit fifre rouge qui, par amitié pour sa grand-mère, pêchait les grenouilles à Noël. Fin de la lecture du conte Le Fifre Rouge. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.